Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche parce que nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important dans cette série de vidéos sur l'immobilier. Et dans cette vidéo bien sûr, tu vas découvrir comment investir dans l'immobilier au Cap-Vert. Tu te poses sûrement cette question. Aujourd'hui, tu cherches à savoir de quelle manière il sera pour toi possible de pouvoir faire ta toute première acquisition au Cap-Vert. Eh bien, ça tombe bien que tu regardes la vidéo parce qu'aujourd'hui, nous allons justement parler de cela de façon bref, mais ça va quand même t'aider. Tu auras des informations importantes pour pouvoir investir au Cap-Vert. Avant toute chose, qui je suis déjà pour te parler de ce sujet? Je m'appelle Nathan, auteur du site web garderov.com, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et en passant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait. Comme ça, tu seras alerté sur toutes les vidéos qui seront publiées, toujours en rapport avec l'investissement immobilier. Sans plus tarder, nous rentrons déjà en détail de ce sujet. Ce que vous devez savoir, c'est que le Cap-Vert fait partie des pays d'Afrique qui intéressent énormément les investisseurs immobiliers, surtout européens. D'accord? Parce que déjà, départ de sa fiscalité qui est très intéressante, on trouve un fort, je dirais, un secteur touristique assez dynamique. D'accord, le tourisme influence forcément l'investissement immobilier, puisque surtout vers les vacances, hein, d'accord, les biens immobiliers sont beaucoup plus recherchés par les touristes et forcément, si vous investissez dans ce secteur ou dans des zones que les touristes traînent le plus, vous aurez une rentabilité très élevée grâce à un bien immobilier, par exemple, mis en location journalière, d'accord, en location saisonnière. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut investir dans ce genre de pays parce que dans une seule et unique raison qui est vraiment d'avoir une rentabilité venant un peu plus du secteur touristique sans pour autant oublier déjà que les Cap-Verdiens ont déjà ce désir d'avoir des biens immobiliers de bonne qualité. D'accord? Alors là, je te donne maintenant les raisons pour lesquelles tu devrais aujourd'hui chercher à investir au Cap-Vert plutôt que de le faire dans d'autres pays voisins, tels que dans d'autres pays d'Afrique toujours, hein, la Côte d'Ivoire ou j'en sais rien moi, la RDC. Enfin bref, pourquoi tu devrais aujourd'hui investir déjà dans ce pays? Alors le Cap-Vert, certes c'est un petit pays, mais c'est un archipel qui permet aujourd'hui de se lancer dans l'immobilier parce qu'il y a beaucoup moins de restrictions dans ce secteur que dans d'autres pays. D'accord? Certains pays d'Afrique toujours, bien que l'Afrique en général, c'est un bon marché où il est possible de mieux se retrouver dans le secteur immobilier, mais à la base, il y a quand même plusieurs contraintes et ces contraintes, la plupart du temps, vous ne le trouverez pas au Cap-Vert. D'accord? Déjà, le gouvernement met tout en œuvre pour encourager au maximum les investisseurs immobiliers, notamment les étrangers. Il n'y a aucune restriction, sinon très peu. Vous devenez propriétaire dès lors que vous avez de quoi investir. Vous pouvez acquérir votre bien immobilier avec beaucoup moins de démarches que dans d'autres pays. Une fiscalité très intéressante. Je dirais, le gouvernement se permet même d'exonérer fiscalement, hein, de façon intégrale, une exonération sur la taxe foncière, toutes les taxes d'habitation pour vraiment vous aider et encourager toute personne qui a des projets immobiliers. D'accord? Une autre raison d'investir dans l'immobilier au Cap-Vert, c'est que le marché est en pleine croissance. D'accord? C'est dans toutes les statistiques, les investisseurs pratiques ont une réelle chance d'obtenir à temps une allocation de capital impressionnante de la zone résidentielle achetée et d'étirer un revenu important de son loyer. Vous l'avez compris, les vacanciers auront l'occasion de visiter l'un des plus grands centres de planches à voile et des pêches au marlin. Enfin bref, c'est un petit peu le détail au niveau touristique. D'accord? Et comme je vous ai dit, au Cap-Vert, il y a beaucoup d'opportunités. Vous avez des biens immobiliers de bonne qualité, mais il faut quand même vérifier bien l'état du bien dans lequel vous investissez pour ne pas avoir à regretter par la suite, hein. Ça arrive toujours. Vous pouvez investir, vous pouvez croire que vous avez fait un bon investissement alors qu'à la base, ce n'est vraiment pas
quelque chose dans lequel pourrait tirer rentabilité. Le marché du Cap-Vert n'a pas eu le temps de réaliser un chiffre d'affaires avec la crise, de sorte qu'il attire des investisseurs et reste inactif. Tandis que d'autres marchés, les investisseurs attendent que le fonds arrive et ce prix attendu est encore 2 fois plus élevé que le prix au mètre carré de l'immobilier au Cap-Vert. Vous l'avez compris, le prix au mètre carré est plus élevé certes, mais derrière, il y a quand même quelque chose à tirer, que ce soit pour des maisons, des appartements, des villas ou des biens immobiliers purement à caractère commercial. Dans tous les cas, moi j'ai eu à accompagner des gens qui ont aujourd'hui des biens immobiliers au Cap-Vert. Il y a environ un an et demi que j'ai coaché quelqu'un et que j'ai mis en relation également avec des agences immobilières avec lesquelles moi je collabore au Cap-Vert. Aujourd'hui, il a investi dans 2 appartements qui vraiment, en termes de rentabilité, sont assez bons, d'accord? Et il se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'argent, je dirais. Chaque appartement lui permet de gagner quand même quelque chose d'assez suffisant pour se prendre en charge et bien sûr de rembourser son prêt immobilier. D'accord? Si vous avez de quoi investir dans l'immobilier sans pour autant prendre un prêt, d'accord, moi je vous le conseille parce que acheter un bien immobilier à l'étranger avec l'argent de sa banque, ça représente quand même un gros risque. Et la plupart du temps, pour que la banque vous fasse confiance et vous donne de l'argent, vous accorde un prêt pour investir dans l'immobilier à l'étranger, il faut déjà avoir des actifs. Que veut dire un actif? Un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, une source de revenus. Par exemple, quand je parle de l'actif, je ne vois pas un CDI. Je vois forcément une entreprise, une activité propre à vous ou un bien immobilier ou plusieurs biens immobiliers dans lesquels vous avez déjà investi. D'accord? C'est dans ce sens-là que vous pourrez bénéficier d'un prêt immobilier pour investir à l'étranger. Mais bon, enfin bref, vous l'avez compris, que le Cap-Vert représente quand même un secteur très lucratif, surtout dans l'immobilier. Vous avez vraiment quelque chose, un marché qui est, je dirais, presque inexploité par les étrangers. Et si vous venez par vos idées innovantes, vous achetez des biens immobiliers, vous le rénovez à petit prix bien sûr, vous le rénovez pour le revendre et tirer une marge de bénéfice, ça sera quelque chose d'intéressant pour vous. Ou si vous achetez des biens immobiliers pour le revendre ou pour le mettre en location, je dirais, dans tous les cas, ça vous sera toujours bénéfique dans la mesure où vous passez par des vrais professionnels tels que les agences immobilières ou de personnes vraiment compétentes pour vous aider, vous orienter vers des choses qui sont vraiment de bonne qualité. D'accord? Encore une fois, je vous souhaite de faire des bons investissements. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous rêvez d'investir au Cap-Vert, écrivez-le moi dans le commentaire. S'il y a un point qui n'a pas été abordé, mettez-le moi. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Sinon, il y a aussi mon mail dans la description. Abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche de notification et vous aurez les nouvelles vidéos qui vous parviendront le plus rapidement possible. On se retrouve à la prochaine. Faites les bons investissements immobiliers au Cap-Vert. Portez-vous bien. Ciao, ciao.